Alors, je vous vois apparemment, vous êtes plus dans la position, vous voyez, des fouilles du côté d'Aboukir. Je n'ai pas le son, mais je vous vois en train de me... Voilà. Il n'y a pas le son. Ça y est, si, ça y est. Vous m'entendez? Ouais, ça y est. Merci Pierre-Marie. Très bien. Alors, avec vous, on va monter dans le Grand Nord. Voilà, je vous emmène faire un petit tour au Spitzberg, donc à près de 1000 km près du pôle Nord. Ouais. Donc un archipel assez étonnant, assez riche en activités humaines également, mais surtout animalières, bien sûr. Vous allez voir beaucoup d'animaux. Mais les images que j'ai choisies, là, sont plutôt une aventure humaine. On a choisi, si vous voulez, de traverser cet archipel à pied, Ouais. en grande partie. Et il faut savoir qu'il y a un terrain assez difficile. Et alors, voilà, vous allez découvrir un passage qui nous a coûté beaucoup d'émotions quand même, puisqu'il a fallu se mettre à l'eau, c'est le cas de le dire. D'accord. Eh bien, écoutez, on serre les boutons et on fait attention d'être bien emmitouflé. Et avec vous, on vit par empathie et par procuration un moment de surpassement. C'est passé quand même. Ben, ça passe, mais il y a des trous par endroits et puis le lit de la rivière n'est pas forcément très stable, quoi. Ouais, alors, il y a de la boue, il y a des graviers, il y a il y a des trous aussi. À un moment donné, je suis tombé dans un trou, je commençais à mouiller le slip. Je me suis accroché à mon bâton, j'ai appuyé sur le bâton et ça a été. Donc t'es passé alors. Ça passe en 2 fois là. En fait, le plus traître, c'est au tout départ, il y a des trous là. C'est normal, la rivière creuse, en fait, à creuser, il y a des trous et je suis rentré directement dedans. Ça passe. Ça t'a pris un peu pour du Non, vent c'est avec bon, ça, c'est non bon. L'eau est fraîche, quoi, ça passe. À combien elle est l'eau, à ton avis? Ah, c'est froid, hein. Peut-être 2 degrés, 3 degrés, c'est froid. Il faut y passer là. Voilà, il y a moins d'eau là. C'est bon. Bravo. Périple, les rennes sont nos plus fidèles compagnons. Leur morphologie s'est adaptée aux rudes conditions de vie. Ils sont courts sur pattes, ont un pelage plus épais et un corps plus trapu que leurs congénères continentaux. Sur la côte, les oiseaux sont nombreux à nicher, tels ces bernaches nonnettes. Voilà, alors, tout à l'heure, on était avec les rois, donc les pharaons, et là, on est avec les reines. Oui, si on veut, oui, tout à fait. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui vous a entraîné là-bas? C'est le désir de l'exploit sportif? Oh, c'est peut-être pas tellement un exploit, c'est surtout le désir de découvrir cet environnement extraordinaire, la magie de la glace, et également le fait que cet archipel est très particulier en fait, parce qu'il y a une opposition entre le noir et le blanc, entre le charbon et la glace. Et ça, si vous voulez, c'est vraiment quelque chose que je voulais mettre en image,
d'où le titre du long métrage, donc le damier du pôle, le noir contre le blanc. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a vraiment marqué, et c'est pour ça qu'on a voulu s'immerger, c'est le cas de le dire, dans cet archipel, dans cette nature merveilleuse, mais aussi avec tous les restes de l'activité humaine, l'activité minière, et c'est pour ça qu'on voulait absolument faire cette randonnée, pour découvrir notamment les traces des anciennes bases minières russes. Bon, il y a beaucoup de choses à voir, des fermes abandonnées, des mines abandonnées, et également des mines encore en activité qu'on a filmées. Très bien. Alors, on peut demander à Franck, quand vous voyez des exploits comme ça, est-ce que vous sentez un peu en connivence avec eux? Ça n'a rien à voir, ce sont des mondes différents. Mais... J'avoue que j'ai beaucoup d'admiration pour des gens qui arrivent à faire des choses comme ça. Bon, l'eau à 2 degrés, moi, j'ose à peine imaginer ce que c'est. Hein. Imaginez qu'Alexandrie était... Il faut beaucoup de courage. Ça, c'est certain. Et les conditions pour vous de plonger, elles étaient plutôt idéales parce qu'on est dans un climat favorable ou pas? L'eau est chaude, enfin, elle est bonne, mais la visibilité est catastrophique. Parfois, on ferme les yeux et on travaille en aveugle sous l'eau. Ah ouais. Tellement il y a de particules, on ne voit rien. Et c'est pas la peine d'éclairer. Donc, c'est parfois un peu stressant aussi. Retournons dans le froid avec vous, Pierre-Marie Hubert. C'est quand même une idée qui vous est venue quand vous étiez gamin, à la suite d'une lecture, parce que tout le monde ne rêve pas du Spitzberg. Disons que j'ai toujours aimé l'eau. Oui. Et également les poissons. Et c'est vrai que j'ai toujours été attiré par le nord, par les poissons, les saumons, les animaux en général. Et là, je crois qu'au Spitzberg, on est véritablement servi parce qu'on a vraiment une nature extraordinaire. On a vraiment l'impression, si vous voulez, d'être en totale liberté et vraiment on s'imprègne réellement de la nature. Comme je crois, il n'y a pas beaucoup d'endroits où vraiment on peut se sentir aussi libre et vraiment où on dépend de soi-même. Hein. Il faut vraiment. Alors, est-ce que l'on évolue avec une carte? Est-ce qu'il y a des éléments qui vous rassurent? Ou est-ce que vous êtes face à la nature et que seule la boussole vous permette de vous diriger? Non, on avait une carte. Ah. Par contre, on n'avait aucune liaison radio. On ne pouvait pas être trop chargé parce qu'il faut savoir que donc on a beaucoup de poids en matériel. On a toute la partie vidéo à gérer, hein, le pied vidéo, les batteries, la caméra, et plus notre alimentation et notre bivouac, on va dire. Donc tout ça, c'est du poids. Et évidemment, en randonnée, l'ennemi, c'est le poids. Donc on avait pris le strict nécessaire. Et d'ailleurs, cette séquence que vous venez de voir est importante pour nous au niveau du vécu. Parce qu'on a mis 4 jours pour arriver jusque-là, jusqu'à ce point de passage. Il fallait absolument traverser cette rivière. Il n'y avait pas de pont, bien sûr. Et on n'avait pas assez de nourriture pour faire demi-tour. Donc il fallait absolument, coûte que coûte, traverser cette rivière. Et ensuite, on avait encore 1 jour et demi de marche pour atteindre la base minière russe de Barentsburg, où on a pu se ravitailler. Donc pour nous, c'était crucial de traverser cette rivière. Et je vous assure qu'on n'a pas fait la prise de foi. Hein. C'est vraiment de l'improvisation, on va dire, dans le tournage. Mais c'est quelque chose qui a été très important pour nous, pour l'équipe. On a été extrêmement soudés après être passé après avoir traversé cette rivière. Et je peux vous dire que vraiment, il y a vraiment un esprit d'équipe très très fort qui a perduré, qui perdure toujours, puisque depuis, on est reparti en Mongolie, au Canada, en Bolivie. Et revenez avec des films. Mais ce qui est vrai dans ces situations d'extrême, soit on devient des frères, donc on est dans une relation extrêmement privilégiée, soit c'est au contraire le divorce et pratiquement la haine. Hein. Merci beaucoup Pierre-Marie Hubert. Vous avez un site ? Voilà, oui, tout à fait. Sur le site de Naturoscope. Oui. Donc sur Google, on peut taper nature, plus loin O, EAU, plus loin scope. Voilà. Ou alors http://nescope.free.fr. Voilà, c'est ce qui est affiché. Eh bien, voilà. Merci beaucoup et au plaisir de vous retrouver. C'est avec plaisir. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci. Allez, hop, on va retourner au large de l'Égypte. Canop, vous aviez quoi comme élément sur cette cité ? Des textes bien sûr. Et